Le truc, c'est que là où on peut se poser une vraie question, c'est pourquoi Facebook s'émeut de ça? Alors que. Parce que c'est proche, c'est chez nous, ça arrive chez nous. C'est pas que Facebook, c'est Tweet. Ouais, parce que tous les gens qui utilisent Facebook et Tweet, les réseaux sociaux. Ça reste quand même. C'est des gens qui sont un peu. C'est une opération de communication aussi du gouvernement. Le drapeau bleu, blanc, rouge. Ça a lamentablement foiré de toute façon. Ah oui, ça a foiré. Tu vois pas un drapeau dans les rues. Vendredi à à Paris, je prends le bus et je fais Bastille. Nation, Bastille, 5e arrondissement. Et je me dis, à un moment tu passes sur le pont, ouais, t'as 3-4 drapeaux, Sully, et je me dis tiens c'est marrant, j'en connais un à l'Elysée qui doit bien être dégoûté de ne pas avoir vu. Bah elle a raté l'opération de com. Ouais. Je l'ai vu sur la page du site du gouvernement, tu sais, mettre votre drapeau à la fenêtre, 2, faire un selfie bleu, blanc, rouge et afficher sur votre profil. C'est le conseil du gouvernement. Et il y a un mec qui a mis ces règles-là, et puis moi j'ai mis 4, mon cul sur la commode. Mais intéressant ce militaire, tu vois, 52 ans, qui parle déjà de toute sa vie, de tous les conflits. Et lui, il est breton. Ah mais te dis pas tout aussi, il est pas français. Ouais. Et non, vraiment, je t'enverrai la vidéo du mec pendant 30 minutes, il envoie que des cartouches le gars. Mais c'était marrant parce qu'il était dans une ferme, donc en Ukraine, tu vois, avec son tenue camo et tout, mais le visage, tu vois, des armes à côté. Et le mec, il se comporte comme il ressemble pas du tout à un militaire, tu vois, il est super éloquent, posé, tranquille, il a une gueule, tu sais, de mec comme un mec qui a été clochard toute sa vie, une tête. Ouais. Et donc il est consultant ou non, il est consultant à mon avis, pas militaire. Mais le discours. Même pour les Merck, c'est de la haute trahison. Ouais, mais alors pour lui, la haute trahison, c'est tous les gouvernements français, tous les chefs d'État français depuis De Gaulle. La trahison, elle est là. Pour lui, c'est de la haute trahison. Bon, il a choisi ce. D'après lui, De Gaulle a quand même. Avant, il y avait Vichy, donc c'est bon. Non, d'après lui, De Gaulle, c'était le dernier président qui n'a pas fait sa pute, quoi. Tu vois. Bon, après, c'est un positionnement. Mais franchement, super ce témoignage. Ouais. J'ai aimé le mec qui. Alors, il parlait du coup du cinéma, puisqu'il parle de l'appareillage médiatique en route pour, promouvoir les valeurs occidentales. Et que lui, son vrai combat, son principal terrain de combat, c'est même pas je vais sur le terrain avec des armes, c'est la communication. Il n'y a plus que ça. Sur les armes, le terrain, les armes, c'est plié. Tu vois, tu peux pas lutter face à la puissance militaro-industrielle. Le cinéma français fait vraiment tout pour dégoûter les gens. Donc, ça oui, ça fait longtemps. Mais il parlait du cinéma américain, tu vois, ils étaient d'accord là-dessus. En disant il parle d'une Amérique, pour lui l'Amérique c'est fini, ça s'effondre. C'est le dernier one shot. C'est mort. Ils sont en train de cartoucher toute la planète pour sauver leur système qui est plié. Donc lui il parle, le mec qui pose les questions, c'est des questions intéressantes parce qu'il parle et donc si l'Amérique est pliée, il se passe quoi? Il dit la Russie et peut-être une Europe fédérale, tu vois. L'Europe fédérale, c'est pas forcément une mauvaise idée. Voilà, et lui il dit pas non à l'Europe, hein, tu vois, mais pas comme ça quoi. Alors j'ai mal compris ce que tu disais. Ouais. Non. Il est français, il aime la France. Parce que s'il est militaire, c'est qu'il aime son pays aussi, tu vois, quelque part. Il est pour l'Europe, mais une Europe plutôt fédérale et pas cette Europe de merde américaine, financière, qui concerne que les industries. Pas tellement américaine, enfin oui, dans ce sens-là, oui, mais. Enfin, intéressant le mec, et j'ai trouvé ça couillu d'un mec qui dit moi, maintenant je pense ceci, je vais pas continuer mon chemin, salut, je passe de l'autre côté. Tu vois que le gars, tu lui fais pas à l'envers non plus, tu vois, le mec quand il parle, c'est pas un guignol. Et c'était vraiment super gars. Erwan Galem, il s'appelle, ou je sais plus quoi. Le mec, il a une tête. Il est breton. Non, mais il a une belle gueule, tu vois. Il a une gueule à faire du cinéma. Au Penduic. Hein? Est-ce qu'il sait ce qui est arrivé au Penduic? De quoi? Au Penduic. C'est quoi? Le bateau de Tabarly. Ah non, je sais pas. Ouais, putain, mais il sait rien le mec.
Mais ouais, pour lui, l'Amérique c'est fini, c'est leur dernier sursaut pour essayer de sauver leur bordel et que c'est ainsi que s'achève de Monsieur Seguin. Je valide. Sur ce, j'ai vu La Tête Haute. Alors, Plusieurs choses. c'est violent, hein. Plusieurs choses. Alors, Ah, je suis curieux. dans la globalité, je trouve que c'est un grand film. Ouais. Un très grand film. Catherine Deneuve et machin. Ouais. Ouais. D'accord. Dezio, Le jeune, il est bon ou bien? j'y viens. Dezio, Catherine, impératrice. La reine mère. Ouais, elle est bonne. Non mais c'est juste. Ouais. Elle a. Elle gère. Non mais attends, mais c'est dingue. À un moment, tu sais, elle est en train de dire un texte qui est super écrit, super compliqué, Ouais, machin. j'en vois. Et elle le fait, mais Ouais, genre. elle a une carrière, elle tranquille. a 50 ans de métier là. Putain, elle sait faire passer des trucs qui sont super verbeux. Ouais, puis elle joue bien. T'as vu quand elle l'envoie en tôle? Là, tu te dis, ouah, putain, la salope, la meuf et tout. Non, mais je pense que ce sera bon pour lui. Puis direct, tu te dis, mais putain, elle est. Et en fait, tu vois, intéressant le caractère des personnages. Vraiment. Alors, super performance de la reine mère. Le Jones. Je l'avais malheureusement vu en interview. Quand il était interviewé à Cannes, je l'avais malheureusement vu à ce moment-là. Et alors Je pense que. c'est un jeune. Je pense que. Il est voilà, comme maman, je crois. Malheureusement. Mais la mère du jeune, Elle est forte, Sarah hein. Forestier, Ouais, putain, elle envoie. Hein. elle est forte. T'as eu son dentier pour Ouais. faire genre, elle a les dents écartées et tout. Putain, elle joue super bien, quoi. On dirait vraiment une prolo de base, quoi, tu vois. Alors je sais pas ce qu'il fera le gamin, s'il fera carrière, c'est son premier rôle pour l'instant, c'est ça? Ouais, je sais pas. Mais il joue bien. Hein. Il joue bien, mais je me demande si. Il joue son propre rôle. Ouais, presque, voilà, hein. j'ai l'impression. Ça sent le naturel comme tous les gamins, un peu. Ouais, quoi, ouais. tu vois. Ouais. Ça. Mais dans la globalité, alors, Magimel, par contre, pas mal. Ouais, Magimel, c'est le grand perdant. Il m'ennuie. C'est le grand perdant dans ce film. De D'habitude, son il personnage. Hein. Ouais. C'est-à-dire que là où le gamin, lui, deviendra sûrement quelqu'un avec le caractère qu'il a, tu vois. Le Magimel, son rôle, tu vois, c'est qu'il a un miroir en face de lui, le môme. Et sauf que lui, il a rien fait de ça là, il va par éducateur. Tu vois, et pour moi, c'est le grand perdant. Ça. C'est le môme, c'est le gamin. Enfin, il faudrait pas que le gamin devienne ce que Magimel est devenu. C'est-à-dire un éducateur à 2 francs qui parle que de son passé, quoi. Oui, il est jeune parce qu'il a vécu le même truc. Il est enfermé, en fait. Ouais, franchement, moi, j'essayais de placer les points contre les murs et la Alors, tête voilà. haute, tu vois. Tu vois, De voir le mec, tu vois, le lien, Il y a un lien, ça ouais. pourrait être les points contre les murs pourraient être la suite de la tête haute. C'est-à-dire que le gamin, à un moment, il fera une connerie bien plus lourde que ce qu'il fait et il ira en prison. Et là, on entre dans les points contre les murs. sauf que l'absence du père, elle est majeure dans le film. Bah, on le voit jamais. On voit que le beau-père, à un moment, qui dit sale pute à sa belle-sœur, à sa belle-fille. Non, mais ouais, c'est terrible le film. Franchement, il m'a scié. Puis Plutôt bien bien. violent le scénario. quand même. Ouais, plutôt bien, mais il y a quand même des moments un peu convenus qui sont un peu. Bon. J'ai Mais bien aimé quand il sinon, fait le mur, il fait le mur pour aller voir sa nana, tu vois. Ah, mais il y a des moments super. Le mec, touchants. il sait que s'il fait le mur, c'est chaud pour lui, il risque d'aller en prison parce que c'est un centre de détention pour ados perturbés, voyous et tout ça. Et le gars, il faut qu'il se tienne vraiment méchamment à carreau parce qu'il a déjà trop d'ardoises et tout. Et la juge a pas arrêté de lui dire, là mon gars, c'est le last chance. Eh ben non, il fait le mur quand même, mais pour sa logique à lui, sa raison à lui, il en a une bonne, que les autres comprennent pas. Et il revient après. Tu vois, ce gamin-là deviendra quelqu'un. Enfin, il fera un truc dans sa life. Il y a un truc. Il sera c'est pas que, éducateur, tu vois. pour en revenir à Catherine. Ouais, elle joue super bien. Ouais, c'est Elle envoie. super chaud ce qu'elle fait parce que elle est horrible, en même temps elle est sensible. Ouais, et, puis elle est touchante. Parce ouais. que t'as vu, elle mange avec les gamins. Ouais, Tu vois, ouais. on n'est pas dans le clicheton de la juge qui tape avec sa justice, tu vois. Non, vraiment, bien ce film. Moi, ça m'a scié ce film. J'y pense encore et tout. tu Plutôt vois. bien, ouais. Plutôt bien. Ouais. C'était vraiment bien. Moi, je verrais ça. Ouais, même la relation avec sa nana, elle est chelou, hein, t'as vu Tu sais, quand ils sont Ouais, dans la fiole et tout, le Ouais, gars, mais c'est parce quand que- même un bourrin, quoi. Ouais, mais ouais, c'est un bourrin et il y a en même temps une. Tu vois. Ouais, le rejet de l'autorité directe. Et puis il y a des incertitudes quant à la sexualité. Enfin, tu vois, ils savent même pas ce qu'ils font en fait. Mais moi, ce qui m'a sauté à la gueule, c'est que tout l'appareil judiciaire ou scolaire même,
éducateur, passe son temps qu'à lui faire la morale. Tout le temps. À un moment, il pète un plomb. Il va à l'école, il se fait exclure, donc son éducateur lui trouve une autre école. Il rencontre la directrice qui, oui, avec moi, il faut se tenir à carreau, machin. Il passe dans le bureau de la juge. La juge, oui, avec moi, il faut se tenir à carreau. Tu dois faire ci, fais pas ça. Et constamment, tout le film, tout le monde lui fait la morale sur son attitude. À un moment, il pète un boulard. Ouais, mais Alex, t'es quand même d'accord avec le fait que. Mais c'est peut-être pas. Mais avant qu'il se fasse prendre la tête. Il a fait des conneries. Il fait des conneries et surtout, à un moment, quand on lui dit s'il te plaît, arrête, il continue. C'est normal qu'il ramasse. Mais oui, mais c'est que c'est la solution marche, c'est que ça marche pas. Oui, mais c'est pas en faisant la mort. Enfin, ton gamin fait une connerie, tu vas lui dire pendant 3 mois, lui rappeler la connerie qu'il a fait, il va péter un boulard. Je comprends, sauf que le truc, c'est qu'il y a plusieurs interlocuteurs, il y a plusieurs niveaux. Et moi, je trouve, à contrario, tu vois, que pour le coup, l'appareil judiciaire, dans le film, il est dépeint comme étant plutôt cool, hein, parce que les flics sont sympas, les matons sont cool, j'ai vu ça. tout le monde est professionnel. J'ai vu ça, mais moi ça m'a sauté aux yeux le discours, c'est-à-dire que tu as vraiment un outil qu'on utilise sur des clients qui passent, c'est des gamins, et on leur rabâche les mêmes trucs, tac, tac, tac. Tu vois ce que je veux dire? À un moment, je me disais, mais le môme, il va péter un boulard, quoi. Tout le monde, jusqu'à son éducateur, jusqu'à sa mère, tout le monde lui tient le même discours de reproche sur ce qu'il est. Ouais, jusqu'à sa mère, t'as raison, oui. Mais le truc, c'est qu'on est dans une zone de non-éducation totale, là. T'imagines? Le môme... Mais trop touchant, le gamin. Franchement, j'avais trop envie qu'il se révolte, en fait, en disant, mais putain... S'il casse pas trop d'œufs jusqu'à son adolescence, c'est un mec qui fera quelque chose. Moi j'ai un problème avec la fin, encore, je trouve qu'elle est super faible. Ah non, à la fin, ça commence, le film commence avec une nana qui est devant un juge avec ses 2 gamins. Ouais. Ça se finit avec lui qui est au palais de justice avec son gamin. Tu vois c'est-à-dire que tu peux. La fin, c'est pas sur lui, c'est sur son gamin. Je sais, oui. Qu'est-ce qui va devenir son gamin avec l'héritage de justice, blablabla. Ah non, pas du tout, le chapitre, ça n'a rien à voir. Mais tu sais, le côté moral éducatif de base, si tes parents ont fait des conneries, non, pas du tout, c'est pas ça du tout, c'est que. Non, aucun rapport. Le truc, tu verras la suite, à la fin, je trouve que c'est un peu just. Faut t'attendre la suite, parce que la dernière image, c'est un truc, c'est ouais, bon bah merci, c'est bon quoi. Non, moi je trouve la fin ambiguë. C'est pas la fin qui compte, quoi. Ouais, c'est une tranche de vie. C'est une tranche de vie, mais la fin elle a un sens, c'est-à-dire que. Elle a du sens, mais c'est juste. Parce que tu te rappelles quand même qu'au début du film, quand la juge, Catherine Deneuve, cartonne la mère avec le beau-père qui la traite de pute et tout. T'as le petit, l'acteur principal, il a 7 ans, et tu vois bien son regard. Quand sa mère pète un boulard et quitte le bureau de la juge comme une folle. Et le gamin il se retrouve tout seul et il observe ça. Tu vois, et la fin elle est un peu comme ça. Avec son enfant. J'aurais aimé une fin. J'aurais aimé une fin un peu plus longue avec Catherine, tu vois. Le héros il meurt. Non, pas du tout. Non. Mais si tu veux, j'ai du mal à imaginer qu'il fasse ranger des voitures. Le mec il est tellement énervé c'est tellement un chien fou. Il y a de fortes chances qu'il aille en zonzon. Voilà. Mais ce que j'aime pas, c'est qu'à la fin on nous dit comme il a un bébé, ça y est, il devient responsable. Ouais, je suis pas sûr. Moi je l'ai pris comme ça. Moi je pense pas que ce soit. Peut-être que c'est ça. Moi je l'ai pas trop vu comme ça. J'ai plutôt vu la symbole où avec son gamin, il va voir la juge, il se retrouve dans le bureau de la juge avec son enfant comme lui quand il était gamin avec sa mère. Et met l'accent sur l'héritage de tes parents qui t'enferment. C'est-à-dire que quand tu es né dans une famille de mineurs, tu as peu de chances d'être astronaute. La dernière chose qu'on voit, c'est lui qui tend le palais de justice avec son môme. Ce qui n'est pas arrivé avec sa mère et lui. Donc tu vois, on est dans le... J'essaie de pas refaire le schéma. Un gamin, ça peut quand même aussi chambouler... ça chamboule ta vie. Oui, mais c'est évident. Mais ouais, le gamin, il a pas beaucoup... Le bébé, il a pas beaucoup de chance. Enfin... il va falloir sortir de ta prison, ça demande une clairvoyance ou une main tendue de quelqu'un de l'extérieur pour que ce gamin s'en sorte et emmène son enfant ailleurs, quoi, tu vois. Bon, en somme, mais c'était je trouve que la fin est... Ouais. Elle m'a un peu déçu, mais elle est pas mauvaise, mais elle m'a un peu déçu. C'est pas la fin qui fait le film. Voilà, bon, maintenant le film est tellement fort que ça marche.